Bonsoir à tous, mardi 20 mars, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est en ce moment Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer colorectal. Plus de 40 000 nouveaux cas sont découverts chaque année en France. Mais un dépistage précoce facilite la guérison. La CPAM des Yvelines et deux autres associations ont organisé hier lundi une journée de prévention ludique sur la maladie. Montrer l'apport des entreprises du secteur à la création de richesses et d'emplois, c'est l'ambition de la semaine de l'artisanat qui se déroule jusqu'à vendredi. Un événement national décliné dans le département. Hier, la Chambre de métier et de l'artisanat des Yvelines remettait ses médailles et diplômes. Nous recevons son président, Ronan Kéraudran. Et puis notre portrait de la semaine s'intéresse à un habitant des Claye-sous-Bois. Après un burn-out, Frédéric Pellerin a décidé de changer de voie professionnelle pour se consacrer aux autres. Il a créé son entreprise d'aide à la personne. Nous l'avons rencontré. Autre invité de ce journal, Anissa Tamini, ambassadrice du premier festival Le Rire Soleil. C'est un festival d'humour au programme ce week-end dans les Yvelines. C'est à suivre dans ce journal. Ce chiffre pour débuter, environ 2,2 millions d'euros récoltés pour le Téléthon 2017 dans les Yvelines. Et les chiffres définitifs de l'opération solidaire ont été dévoilés ce mardi. Et les Yvelines se placent deuxième derrière Paris dans les départements franciliens les plus donateurs. Plus de 14 millions d'euros ont été collectés au niveau régional. Rappelez-vous, sur le territoire, beaucoup de défis relevés pour cette édition du Téléthon, dont ce record du monde d'Andy Cabrera d'Avila à Saint-Cyr-l'École, 24 heures de nage en apnée pour la bonne cause. Une journée d'information sur le dépistage du cancer colorectal. Elle se tenait hier lundi à Versailles à l'occasion de Mars Bleu. C'est le mois de sensibilisation sur la pathologie. Un événement orchestré par la CPM des Yvelines en partenariat avec la Ligue contre le cancer et l'association de dépistage de masse organisée. Le rendez-vous se voulait ludique. Un reportage de Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Le Côlon Tour, une visite guidée d'un côlon géant devant la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Une structure gonflable pour informer les visiteurs sur le cancer colorectal, une pathologie formée à travers des polypes, des tumeurs bénignes. Vous avez un polype qui est très grand avec une excroissance qui est vraiment retirée. Alors vous avez plusieurs stades. Soit vous avez une excroissance qui vient bien à l'intérieur du polype, enfin du côlon, pardon. Soit vous avez un polype qui reste bien ancré sur la paroi de l'intestin. On n'a pas l'habitude vraiment de se promener dans un côlon et en même temps ça permet d'avoir des informations, de discuter, d'avoir des renseignements et puis finalement d'enlever toute peur par rapport au test. Justement, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que 9 cancers sur 10 peuvent être justement, guéris. Entre guillemets, si on le prend assez tôt. Donc du coup, c'est important de relayer cette information. Une initiative organisée avec la Ligue contre le cancer et l'ADMI, des associations engagées dans la promotion du dépistage auprès des Yvelinois entre 50 et 74 ans, alors que 43 000 personnes sont diagnostiquées atteintes du cancer du côlon chaque année. C'est important parce que ça évite de développer des pathologies qui peuvent être lourdes et compliquées. Voilà, donc c'est en amont voilà, c'est important qu'on le voit très vite. Et ce qui était important, c'est de pouvoir créer un événement ludique, visuel, avec du partage, des échanges, pour dédramatiser cette maladie et ce dépistage. Selon les données de l'ADMI, près de 100 000 Yvelinois ont participé au dépistage entre juin 2015 et mai 2017. Jusqu'à vendredi, c'est la semaine nationale de l'artisanat, événement pour mettre en avant le secteur qui représente 1,3 million d'entreprises en France. Un événement qui se décline dans le département. On en parle avec notre invité, Ronan Kéraudran. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Yvelines. Elle propose divers événements au cours de cette semaine. On va en parler dans un instant. Alors, point d'orgue d'abord de cette semaine, c'était hier lundi à l'hôtel de ville de Versailles. Vous avez remis vos médailles et diplômes aux apprentis méritants et aux artisans. Pourquoi est-il important de les valoriser, ces apprentis et ces artisans ? Je dirais que nous avons des semaines de tout. Nous avons des semaines du goût, nous avons des semaines du pneu actuellement. Et l'Assemblée permanente des chambres de métiers a décidé qu'il fallait mettre en avant quand même tous nos artisans. Donc au niveau national, effectivement, nous avons cette semaine de l'artisan. Et donc nous avons félicité hier des artisans, des conjoints collaborateurs et des compagnons. Ils étaient au nombre de 60, entre médailles de bronze, médailles d'argent et médailles d'or, en fonction de leur ancienneté, de leur implication au sein du métier, leur conscience professionnelle. Voilà. Et donc c'est quand même important on ne parle
pas suffisamment d'œufs. Nous sommes des petites fourmis laborieuses. Oui. Et on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de passer sur les plateaux télévisés, et donc là, on fait quelque chose. Donc il faut mettre en avant cet artisanat. Alors si on revient sur la soirée et sur ce qu'il faut en retenir, elle a récompensé, on l'a dit, des apprentis méritants qui étaient répartis sur 2 pôles, c'est ça, ces apprentis méritants? Non, les apprentis méritants, ce sont effectivement les apprentis que nous avons à notre CFA, et qui ont en fin de compte nous avons plusieurs corps de métiers, du boucher, boulanger, coiffure, esthétique, donc tout le monde y est passé, si je puis dire. Donc pas que 2 pôles, plusieurs pôles récompensés. Vous avez également distingué 54 chefs d'entreprise de l'artisanat. Pourquoi les récompenser, eux, ces chefs d'entreprise? Comme je vous le disais, c'est le côté conscience professionnelle, écoute du client, savoir conseiller aussi un client potentiel, le respect. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui font des petits plus et qui font qu'à la finale, l'artisanat a une belle image. Donc il fallait le faire. Alors un artisan s'est vu également remettre la médaille de la reconnaissance artisanale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Là, j'ai tout. C'est une récompense prestigieuse? Ah, là, on joue plus dans la même course, si je puis dire. La médaille de la chambre de métier, c'est effectivement l'artisan qui se l'approprie, entre guillemets, parce qu'il a été bon, etc. Là, par contre, ce sont des gens qui ont travaillé pour les artisans. Donc, alors, monsieur Daniel Varlet, qui est l'ancien président de la chambre de métier, fait depuis de nombreuses années membre de la chambre de métier. Il a toujours été disponible, et donc là, on l'a fait. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi 2 agents de la chambre, et ça, c'est très très rare, pour leur implication, qui ont été remerciés. Je crois que vous avez reçu également, vous, une médaille, si je dis pas de Ça a été bêtises. la grosse surprise, effectivement. J'étais pas du tout prévu dans la boucle, si je puis dire. Donc ça s'est fait dans mon dos, mais je remercie effectivement Madame Cazoté à l'initiative de cette demande. Voilà. Alors on rappelle que cet événement d'hier se déroulait aussi dans le cadre de cette semaine de l'artisanat. C'est jusqu'à mercredi un événement national, une grande fête de l'artisanat, on peut le dire. Je dirais même que c'est mercredi, ça fait pas la semaine. Nous allons même jusqu'à samedi, puisque samedi, nous avons des journées portes ouvertes de notre CFA, que nous modernisons chaque année un petit peu plus, et donc pour mettre en avant le centre de formation, comme je vous le disais, en boucherie, en boulangerie, en esthétique, en coiffure, voilà. Et oui, j'allais venir justement, dans les Yvelines, le programme est décliné, il y a eu, je crois que ça a commencé le week-end dernier, il y a eu cette cérémonie hier, et donc les portes ouvertes le week-end prochain. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, l'Assemblée permanente des chambres de métiers a décidé que ça serait cette semaine, voilà. Et donc au niveau national, partout, dans tous les départements, il y aura quelque chose. Donc l'objectif de ces semaines, vous l'avez dit, c'est mettre en avant un secteur dont on ne parle pas forcément assez, à votre goût? Oui, en fin de compte, à partir du moment où l'artisan s'arrête de travailler pour donner du temps pour faire autre chose, il ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc à partir de ce moment-là, il n'a pas le temps de se mettre en avant. Donc nous, on est là pour ça. C'est notre job, et on est là pour mettre en relation aussi avec d'autres institutions. Est-ce qu'à votre avis, l'artisan joue un rôle dans la qualité de vie du Français? Est-ce qu'il a un rôle important? Je pense qu'effectivement, il a un rôle. En été, par exemple, vous êtes content d'aller trouver votre boucher artisan pour une bonne côte de bœuf ou ce genre de choses. Vous êtes content d'aller chercher une bonne baguette bien cuite, ou alors un coiffeur qui va vous faire une belle coupe, ou alors un maçon qui va réussir à vous faire un petit mur, une rampe, ou... Voilà, dans tous ces corps d'état-là, oui, effectivement, ça procure de bonnes choses. Plus d'1 million d'entreprises sont dans le secteur de l'artisanat en France, 1,3 million pour être exact. Alors, il y a un fameux adage qu'on répète souvent, c'est que c'est la première entreprise de France, l'artisanat. Oui. Est-ce que l'apport de l'artisanat est considérable à la création de richesses et d'emplois ? Mais je pense, oui, effectivement. Nous sommes plus souples que les gros groupes. On va absorber, on va... s'adapter à toutes les contraintes qui peuvent nous sortir tous les jours avec des nouvelles normes, des nouvelles réglementations. Et donc, oui, on est là pour avancer. Et ça a existé, ça fait des centaines d'années que l'artisan existe. Nous sommes là aujourd'hui et nous serons certainement là demain. Et les opportunités de carrière sont nombreuses à saisir ? Sont énormes. Vous allez commencer comme le petit apprenti, effectivement, qui sort de nos CFA. Et au bout d'un certain temps, il va aussi être chef d'entreprise. Petite entreprise, grosse entreprise, on n'en sait rien, mais il va déjà apprendre le métier, et ensuite, un beau jour, il va voler de ses propres ailes. Merci Ronan Kérodren d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Yvelines, la semaine de l'artisanat, un événement national qui se déroule jusqu'à vendredi. Et pour plus d'informations sur cette semaine et également sur la Chambre de métier et de l'artisanat, vous vouliez ajouter quelque chose ? Samedi.
Jusqu'à samedi. On prolonge jusqu'à samedi. Portes ouvertes. Parce qu'il y a les journées portes ouvertes, effectivement, dans les CFA. Et donc, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci beaucoup. Merci. Ce lundi, on commémorait le 56e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. La proclamation des accords d'Évian le 19 mars 1962 a mis fin à 8 années de conflit. À Guyancourt, les élus de la commune et les anciens combattants se sont réunis pour se souvenir de cet épisode. Mickaël Elmidoro et Nicolas Nandry. Des gerbes de fleurs déposées, une minute de silence. Ce lundi soir, les élus de la ville de Guyancourt et des anciens combattants de la guerre d'Algérie ont partagé un moment de recueillement à l'occasion du 56e anniversaire du cessez-le-feu de ce conflit, un affrontement qui aura duré 7 ans et tué près de 300 000 personnes. On nous oublie trop ceux qui sont restés là-bas. C'est pour ça, donc on est quelques-uns encore à y penser. Mais c'est lorsque vous avez vécu cette partie-là, moi personnellement je ne peux pas oublier. Le cortège s'est rendu dans 2 lieux symboliques de la commune, la rue du 19 mars 1962 et le monument aux morts. Objectif, transmettre et partager le souvenir. Les commémorations en général, elles ont un aspect pédagogique extrêmement important. Alors évidemment la commémoration du 11 novembre, celle du 8 mai, celle d'aujourd'hui, notamment dans sa dimension intergénérationnelle de transmission. Et c'est pour ça qu'on y tient très fortement sur la ville de Guyancourt. Les commémorations se sont conclues par des discours et une marseillaise devant les anciens combattants. On en parle dans un instant en chronique. Grosse journée de grève, notamment des cheminots ce jeudi. L'une des raisons de la contestation, c'est le projet de réforme de la SNCF voulu par le gouvernement. Ce mardi matin, une poignée de militants du Parti communiste français a distribué des tracts en gare de Saint-Quentin en Yvelines. Une action en soutien aux cheminots dont le statut devrait être supprimé par la future loi. Les personnes mobilisées craignent également que la SNCF soit privatisée à terme. Écoutez ces propos recueillis au micro de Mickaël Elmidoro. Pour informer les usagers du service public des dangers qui existent dans le transport, parce qu'on nous présente les cheminots comme des privilégiés. La réalité, c'est que les privilégiés sont au CAC 40 et ce sont leurs actionnaires. Et ce qui est en vue, c'est la privatisation de la SNCF. Et l'expérience a montré, notamment en Angleterre, que c'était une catastrophe, à la fois par l'explosion des prix, que par la qualité du service rendu. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on a besoin d'une SNCF forte et non pas d'une SNCF qui s'affaiblit, comme c'est le cas depuis les gouvernements précédents. D'après les annonces du gouvernement sur le projet de réforme du rail, pas de privatisation de la SNCF envisagée, mais plutôt un changement de statut. Elle pourrait devenir une société anonyme à capitaux publics, une entreprise donc de droit privé, mais dont le capital appartiendrait entièrement à l'État. Les cheminots qui ne seront pas les seuls en grève ce jeudi. La RATP et l'ensemble des agents de la fonction publique sont appelés à la mobilisation. Ils manifesteront notamment contre le gel du point d'indice, la restauration du jour de carence ou encore la suppression annoncée de 120 000 postes durant le quinquennat. Bonsoir Nicolas Kyrilovic. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Alors en tout, 7 syndicats de la fonction publique appellent à la grève. De nombreuses perturbations sont forcément à prévoir. Nicolas, est-ce qu'on se dirige vers un jeudi noir ? Alors c'est encore difficile de s'avancer, mais en tout cas c'est sûr, il faudra s'armer de patience. Je dis patience déjà pour les parents, puisque les enseignants sont concernés par le mouvement qui est lancé. Certains cours ne seront pas assurés, c'est certain. La ville de Plaisir par exemple indique ce mardi soir que 2 écoles élémentaires seront fermées et 4 écoles maternelles aussi. Accueil perturbé également à Magny-les-Hameaux et La Verrière pour certains établissements selon les informations dont on dispose encore une fois ce mardi soir et qui vont probablement évoluer encore mercredi et jeudi. Pour rappel, la loi prévoit tout de même un service d'accueil minimum, mais celui-ci n'est pas toujours assuré pour des raisons de sécurité ou un manque d'effectifs. Pour s'organiser, le plus simple est vraiment de contacter directement les mairies ou les écoles pour avoir des précisions. À ce propos, sachez aussi que des services de mairie seront fermés jeudi. Si vous avez des démarches administratives à faire, pensez à les décaler. Des
difficultés donc, Nicolas, dans les écoles, mais aussi dans les transports, c'est à prévoir. Et oui, puisqu'on en parlait à l'instant, mais en plus des agents de la fonction publique, les cheminots et les agents de la RATP sont appelés à la grève jeudi. On ne saura précisément que mercredi après-midi l'impact du mouvement sur le trafic en Ile-de-France, mais localement, on peut déjà indiquer, grâce à des sources syndicales, qu'il ne faudrait compter qu'un train sur 2 sur la ligne N, entre Paris-Montparnasse et les gares de Saint-Quentin en Yvelines. La ligne U, elle, qui relie la Défense, pourrait, elle, ne pas rouler du tout. 0 train sur cette ligne. L'enjeu, en fait, est de savoir si les cadres cheminots vont suivre le mouvement. S'ils le suivent, alors c'est le scénario catastrophe pour les usagers. S'ils ne le suivent pas, ils pourraient du coup remplacer les grévistes et assurer un service minimum sur ces lignes. À noter que la région Île-de-France a déjà pris les devants et propose pour jeudi un service de covoiturage gratuit pour les voyageurs ou remboursé pour les conducteurs, un service qui pourrait être utile à l'avenir puisque, je vous le rappelle, les cheminots prévoient de lancer leur véritable mouvement étalé sur 3 mois à partir du début du mois d'avril. Merci Nicolas pour ces précisions et pour rester informé sur vos conditions de transport, consultez régulièrement le site du Transilien qui s'affiche en bas de l'écran. Le département dorénavant implanté au cœur de Saint-Quentin en Yvelines. L'inauguration des nouveaux locaux regroupant quelques 750 salariés se déroulait ce mardi matin. Image de Patrick Jacques de Dixmude. 16 directions administratives, de l'environnement à l'éducation, regroupées ici au 11 avenue du Centre à Guyancourt. En plus d'une amélioration des conditions de travail, l'opération va permettre aussi de réaliser des économies selon Pierre Bédier. On l'écoute au micro de Wilfried Richy. Nous allons céder l'ensemble des propriétés que nous occupions à Versailles et ça paiera largement le déménagement, le coût du déménagement. Donc il y a un bénéfice, mais naturellement le département ne fait pas de bénéfice. Donc cet argent gagné sera réinvesti au service des Yvelinois. Et à noter le département des Yvelines qui recrute 145 jeunes pour un emploi saisonnier cet été dans le cadre de la 15e édition d'Yvelines étudiants seniors. Des visites seront organisées au domicile des personnes âgées pour rompre l'isolement et favoriser le lien intergénérationnel. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du conseil départemental. Lui, justement, a dédié sa vie aux autres. Le portrait de ce mardi est consacré à Frédéric Pellerin. Cet habitant des Clés-sous-Bois de 49 ans a décidé de créer son entreprise de service à la personne. Une reconversion suite à un burn-out. La rencontre est signée Patrick Jacques de Dixmude, Nicolas Dandry et Quentin Lefrère. Bonjour, Frédéric Pellerin, les clés du service. Merci. Les clés du service, c'est le nom de l'entreprise créée en janvier 2018 par Frédéric Pellerin, une société de service à la personne. Alors vous venez pour un premier mon ordinateur. Voilà, on va faire d'abord l'ordi et puis on fera dans la foulée le petit problème d'évier et puis comme ça... Ok, ça marche, on y va. Ce jour-là, Michel a besoin de Frédéric, notamment pour intervenir sur la surchauffe de son ordinateur. Donc malgré le démontage, le dépoussiérage, il a continué à faire du bruit. D'accord. De l'assistance informatique, du ménage, du bricolage ou encore du jardinage, différents services à domicile proposés par Frédéric dans différentes communes autour des Clés-sous-Bois. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je me suis fait connaître auprès des associations, enfin les associations principalement donc de seniors au niveau de la ville des Clés, mais pas que, parce que je suis rentré en contact avec le CCAS donc de la ville des Clés, mais également de Plaisir. Je suis allé à Villepreux pour me faire connaître. Alors, Monsieur Pellerin a déjà été une personne très agréable, à l'heure. Il est patient. Je l'utilise pour mes déplacements. Je l'utilise pour les petits services, là, comme l'ordinateur et l'évier. Et éventuellement, si j'ai besoin d'autres services, je le contacterai. Au revoir, à la prochaine. Allez, au revoir. À 49 ans, Frédéric a décidé de se reconvertir. Pendant près de 20 ans, il a occupé un poste de chargé de mission dans une filiale informatique d'une banque. Un métier couplé à des événements personnels difficiles, les raisons de son burn-out, un état d'épuisement professionnel. Les entreprises, je pense que je ne suis pas le seul, mais on est bien souvent qu'un numéro. Et dans ces fameux numéros, on ne tient pas toujours compte de l'intérêt de la personne, des envies de la personne, de ce que la personne peut subir, ce qu'elle peut vivre. Aidé par sa femme et ses 2 filles, Frédéric a réussi à tourner la page. Avec l'aide de la Chambre de commerce et de l'industrie, il crée son entreprise en suivant sa vocation. L'envie de se remettre en question, de se rendre utile, de se lever le matin et avec le smile et non comme une corvée d'aller bosser.
voilà, enfin, vraiment le principe de se rendre utile, d'apporter quelque chose à autrui, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Et puis voilà, c'est de se dire aujourd'hui, tiens, que vais-je faire, par qui je vais être appelé, et puis ce sont des petites satisfactions de voir, là, tout à l'heure on a vu Madame Dumont, voilà, elle a apprécié que je l'accompagne, et voilà, moi c'est ma satisfaction du jour. Une satisfaction qu'il souhaite développer. Progressivement, il se construit une clientèle. Il espère pouvoir toucher un premier salaire l'année prochaine, avec à l'horizon les clés du bonheur au travail. On termine ce journal sur une touche de sourire, un festival d'humour du 23 au 30 mars. Le premier festival, le Rire Soleil, se déroule à Buc, Jouy-en-Josas, Toussus-le-Noble et Rocancourt. 4 dates au programme, on en parle tout de suite avec notre invitée. Elle est l'ambassadrice de ce festival, Anissa Tamini. Bonsoir. Merci, bonsoir. Vous êtes également directrice du pôle culture, sport et animation pour la ville de Buc. Alors, ce festival est organisé par l'association Rire 78, la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, la ville de Rocancourt. Pourquoi créer un festival du rire sur plusieurs communes des Yvelines? Alors au départ c'est un festival qui a déjà qui a existé, le festival de Rocancourt, un festival d'humour qui a quand même une certaine renommée puisqu'il a été présent pendant une vingtaine d'années et donc il a vu passer les plus grands de l'humour, et malheureusement il s'est arrêté je crois il y a deux ans, et donc voilà, c'était un festival reconnu, intéressant, qui avait une assise vraiment très, très intéressante. Et donc le maire de Jean-François Peumery de la ville de Rocancourt a souhaité, qui a soutenu pendant des années donc ce festival, a souhaité lui redonner vie, peut-être sous une forme différente, et donc il a fait appel avec l'aide de Versailles Grand Parc, donc monsieur de Mazières, il a fait appel à Éric Bouvron, donc, qui était directeur artistique de ce festival pendant un certain temps. Qui est metteur en scène et comédien également. Tout à fait, et dont la renommée n'est plus à faire. Et donc, il lui a demandé de repenser en fait un festival, mais du coup de lui donner peut-être une dimension territoriale, d'où d'ailleurs le nom, le Rire Soleil, pour faire un petit peu clin d'œil au Roi Soleil. Donc c'est vraiment le festival du territoire. Le rire, c'est le remède à tous les maux, à tous les problèmes? Oui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont besoin. En même temps, on passe des messages par le rire. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir donner des formes différentes au rire, puisque effectivement les gens aujourd'hui, la vie est difficile, peut-être pas, mais en tout cas pas facile, aussi intéressante soit-elle. Et c'est vrai qu'avec le rire, on peut passer beaucoup de messages. Alors, c'est un festival d'humour qui est tout public, mais il y a tout de même un focus sur les enfants. Il y a des ateliers qui seront menés dans les écoles autour de l'univers de Raymond DeVos. Alors ça, c'est une caractéristique très très importante, puisqu'en fait l'idée, c'était aussi d'avoir un volet pédagogique important. Et je pense que c'est un moyen aussi d'investir sur le jeune public, et donc le public, le spectateur de demain, comme le dit si bien Éric Bouvron. Donc c'est important aussi de fédérer à travers les enfants, de les éduquer à justement à réfléchir, à avoir un esprit critique. Et donc c'est un travail. L'idée, on est aussi soutenu, le festival est soutenu par la fondation DeVos, et donc c'est un travail qui se fait dans les écoles avec toute une panoplie d'artistes qui viennent sur place dans les écoles via des ateliers, et qui donc travaillent avec des enfants sur l'univers de DeVos. Et donc c'est restitué sous des formes différentes, soit en première partie des représentations qui sont données dans les villes qui accueillent ce festival, soit dans les écoles. Mais c'est vrai que cette composante est extrêmement intéressante, et d'ailleurs c'est pour cela, nous en tout cas Buc, on aime beaucoup travailler avec le jeune public, les enfants, et ça a été quasiment la première ville à avoir donné son accord, puisque monsieur le maire et la maire adjointe déléguée à la culture encouragent ce type d'initiative et veulent justement faire ce genre de choses à Buc. Donc nous avons
quasiment été les premiers à dire oui pour accueillir ce festival. D'accord, alors si on déroule un peu le programme, on ne va pas avoir le temps de tout dérouler, mais bien sûr. En gros la soirée déjà d'ouverture commencera à Toussus-le-Noble, au centre culturel du Plessis. Arnaud Soir et Xavier Villesec, c'est un duo comique pour ouvrir ce festival. Oui, c'est une petite salle, Toussus-le-Noble est une petite salle très intéressante qui donc va accueillir la première soirée de ce festival, et donc on espère en tout cas mobiliser les gens et de Toussus-le-Noble et des villes environnantes. Le samedi se passera à Buc, donc une soirée avec un plateau d'humoristes, d'univers différents, un magicien qui arrive à réussir tous ses ratages, et puis le dimanche, ça sera Jouan Josas. C'est une représentation de Africa, un très beau spectacle d'Éric Bouvron à Jouan Josas, et puis la soirée de clôture, et c'est normal, se fera à Rocancourt le 30 mars. Et donc il y aura des têtes d'affiche, Arnaud Cosson qu'on a connu notamment dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Il sera là. Voilà, Agnès Pat également pour ne citer que. Quelles espérances vous avez sur ce premier festival ? Eh bien, écoutez, on espère mobiliser beaucoup de monde, en tout cas en spectateurs. On essaie de faire une communication dans ce sens. C'est vrai qu'un festival qui se met en place, c'est jamais facile. En tout cas, on a l'aide de Versailles Grand Parc et c'est très appréciable. De même que les villes se mobilisent pour justement essayer de le faire connaître. C'est vrai que c'est une programmation, en tout cas ce festival est né à un moment où les villes avaient déjà fait leur programmation, donc c'était pas évident de prendre le train en marche. Mais par contre, on espère que pour la deuxième édition, qui est donc en cours de préparation, en tout cas, on lance un appel. On aimerait être un peu plus nombreux à donner vie à ce festival, qui serait le festival du territoire et qui permettrait également de fédérer. Et la programmation, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook du festival qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Anissa Tamini, ambassadrice de ce festival d'humour, le Rire Soleil. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.